Salut, Alex. Salut, Rémi. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, à Cube, on est beaucoup. Mais toi, ça fait comme 3 ans que je t'ai vu. Oui, c'est vrai qu'on n'est plus sur le même fuseau horaire. Là. Toi, tu animes en fin de journée. Moi, je suis là le matin. Ben oui. Ben tout va bien pour si toi? on se croisait, ce serait inquiétant. Ça serait inquiétant. Ça voudrait dire, viens dans mon bureau, Rémi, à 8h, on a une rencontre. Puis peut-être que Pauvre plus tard, Alex, si journée finisse plus de finir. C'est ça. Si je suis encore ici en fin de journée, il y a un problème. Oui, c'est ça. As-tu un bon cardio, Alex? Ben, j'ai un bon cardio, mais visiblement pas autant que les policiers de New York. Parce que des fois... les suspects collaborent pas toujours. Hein? Et parfois, les suspects s'enfuient. Et ça a été le cas d'une poursuite policière qui est survenue dans le Bronx, à New York, mi-septembre à peu près. Mais là, on vient juste d'avoir les fameuses caméras corporelles, là, ce qu'on veut pas installer sur les policiers ici. Mais des fois, aux États-Unis, c'est très répandu, c'est très pratique. Tout ça commence lorsque les policiers reçoivent un appel pour vol de véhicule. C'est ce qu'on appelle un muscle car là, aux États-Unis. Là, ces voitures de sport très puissantes. Dans ce cas-ci, c'est une Dodge Charger 2025. Alors là, il y a d'abord un drone qui localise le véhicule. Les policiers partent à sa chasse. Et là, c'est à ce moment-là que l'unité au sol intervient. Vous voyez, si vous nous écoutez à la télé, le véhicule volé est comme coincé dans la circulation. Et là, il se dit, moi, j'ai un muscle car. Fait que je vais peser sur le champignon puis je vais le tasser, le gros VUS. Sauf que ça fonctionne pas exactement comme le premier voleur le souhaitait. Si bien que lui, il ouvre la porte du côté passager puis il part à course. Et c'est là que je vous dis que les policiers de New York ont un bon cardio. Parce que le policier part à courir après, puis il dit « Non, regarde, rends-toi, je vais te rattraper. » Et il finit finalement par le retrouver. L'individu avait essayé de se cacher, en tout cas en se couchant là, près d'un VUS, en dessous d'un autre VUS à quelques pâtés de maison de là. Il est menotté. Mais là, il y était 2. Il y en avait 2. Alors là, l'autre individu, s'était aussi enfui. Il a été aussi localisé, maîtrisé par un autre policier. Mais regarde ça, comme ils sont obligés de courir. Et finalement, lui, sa course s'est arrêtée sur une portière de voiture. Les 2 ont été menottés, maîtrisés. 2 gars de 25-26 ans qui font face maintenant à la justice pour possession d'armes. Il y en a un qui avait un gun. Vol, possession de drogue également. Il y en a qui n'avaient pas vidé leur poche avant de faire ce délit-là. Ça ressemble à l'affaire, je ferais, moi. Il me semble que c'était moindrement affûté comme voleur. En courant, tu te débarrasses de certains objets. Tu te débarrasses de certains objets plus compromettants. Les 2 ont plaidé non coupables et un peu comme on fait ici, on les a relâchés en attente de comparaître. mais c'est plus lourd en plus. Ben, c'est ça, avec leur équipement. Ben oui, ils ont une matraque, ils ont la caméra corporelle, ils ont le fusil, ils ont la veste par balle, ils ont toutes les couches d'équipement, ils ont les souliers. Je suis sûr que c'est des capes d'acier pour pas se faire... C'est très impressionnant. Il y a quelques années, je sais pas si... c'est sûr que vous en rappelez, les policiers, là, quand j'avais, mettons, 12-13 ans, là, c'était pas shapé comme aujourd'hui. C'était vraiment moins en mode musclé. Non, mais c'est vrai. Moins au gym. Les agents, tu te rappelles pas, les agents du SPVM, ils avaient des chemises à manches courtes, c'était des messieurs, ils étaient pas... Puis avec les années, ils sont devenus plus en forme physiquement. Puis moi, je me rappelle pour avoir fait 2 cobras dans ma vie. 2 cobras. Des cobras, c'est des opérations de nuit avec des policiers. Donc, j'avais rempli les documents. J'étais très curieux. Et je leur avais posé cette question-là. Est-ce que les policiers sont de plus en plus... Et j'avais utilisé l'expression « douchebag ». Puis les plus vieux disaient « Oui, les jeunes, aujourd'hui, ils rentrent dans la police parce que c'est pour être musclé, c'est pour se montrer. » Mais au moins, ça vient avec une forme physique quand même. Tu vois, c'est là que je m'en venais. Des fois, c'est long, là, mais je suis arrivé. Non, mais honnêtement, les hommes, les femmes sont impressionnants. Puis moi, personnellement, je me risquerais pas à essayer de les battre à la course. Je pense que je vais finir 2e. Est-ce que tu finirais 2e avec un hélicoptère en détresse, par contre? Ouais, là, j'ai pas encore ma licence de pilote, mais je peux difficilement faire pire que ce pilote-là en Californie, à Huntington Beach. Ça s'est passé en fin de semaine. Oh là là! Là, ça va pas bien, là. C'est pas censé virer de ce bord-là un hélicoptère. Il y a des gens qui sont sur le bord de la plage. Je vous rassure, ça s'est quand même bien terminé, mais quand même. Là, on voit l'hélicoptère être, très, très bas. C'est stable un moment. Mais là, je sais pas si quelqu'un a accroché quelque chose dans le cockpit, mais là, à un moment donné, ça part en vrille. C'est en train vraiment de chirer, cette affaire-là, comme on dit. L'hélicoptère s'est écrasé dans des palmiers à proximité d'un hôtel. Il y a quand même eu 5 blessés. Il y en a 3 au sol, incluant un enfant, et 2 à l'intérieur de l'hélicoptère. Mais là, on en sait un petit peu plus sur c'est qui était aux commandes de cet hélicoptère-là. C'est un gars qui s'appelle Eric Nixon. Lui, il est reconnu pour ses manœuvres assez dangereuses, merci, pendant certains de ses vols. Lui, il a survécu, hospitalisé avec des côtes fracturées, des vertèbres compressées, des ecchymoses. Et là, maintenant, c'est entre les mains de
l'équivalent de notre BST à nous, le Bureau de la sécurité des transports. Là, c'est la FAA aux États-Unis, la Federal Aviation Administration, toujours dangereux quand je parle en anglais à cette heure-là, Je te comprends. qui fait enquête pour tenter de comprendre exactement ce qui s'est passé. Plus de peur que de mal, mais c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Moi, je travaille avec une fille qui s'appelle Marianne Becherel, c'est son nom de famille, puis elle me dit c'est une hélicoptère. C'est Non, pas c'est un. C'est un ou c'est une? C'est un hélicoptère. Puis j'ai dit une hélicoptère. Bon, c'est un hélicoptère. On apprend des affaires tous les jours. Remettez la vidéo. C'est possible de la remettre, la vidéo? On dirait quelqu'un de sous, un vendredi soir, c'est vrai, au tout début. En tout cas, c'est cette espèce de tourner en rond comme ça, puis tu tombes à terre de même. Mais le domaine de l'aviation, Alex, est rempli. Oui. Toi, tu tapes quand tu fais tes sujets. C'est comme, quels sont les pires scénarios possibles dans le domaine de Oui, l'aviation? parce que quand c'est pas des hélicoptères en folie, c'est des gens qui manquent de classe dans les aéroports ou en prenant l'avion. Mais dans ce cas-ci, Ouais. tu veux pas être à l'intérieur ou tu veux pas être au sol à proximité. Il y avait des gens pas très loin, là, on l'a vu sur Mais la je suis surpris qu'il n'y ait pas eu d'explosion. Oui. Ils n'ont pas de la fumée, là, c'est du sable essentiellement, mais ça n'a pas sauté comme ça dans les airs. Ça aurait pu mal virer. Si ça avait été mal viré, ça se serait retrouvé dans mes nouvelles du matin et non dans la section insolite. Bon, ben, c'est une très bonne nouvelle alors. Écoute, on parle de gorilles. Ouais, avant qu'on se quitte, êtes-vous déjà allé au zoo de San Diego? Non, Jamais de la j'aimerais vie. ça. Ben, moi, je suis allé il y a quelques Ça, c'est années. le zoo de Madagascar, là, du film Madagascar, ça se peut-tu? Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai pas cette référence-là. Il y a un fossé générationnel qui nous sépare. T'envoies tes Cybèle. questions d'avance, Cybèle, s'il vous plaît. Petite différence d'âge. Bon, alors, en fin de semaine, vous savez, des gorilles, là, c'est pas petit, hein, 400 livres. Quand ça choque, là, ça a une certaine puissance. Hein. Parlons-en à ce bon Denny, le gorille du zoo de San Diego, qui commençait à être écœuré là, de se faire regarder par la foule, des gens qui tapaient là, sur la paroi vitrée, que là, lui s'est dit, moi, je vais vous charger, m'a foncé sur vous autres. 400 livres d'amour là, qui foncent à pleine vitesse sur une vitre comme ça. La vitre a beau être fait en 3 épaisseurs, 3 couches d'épaisseur. Il l'a quand même fissuré. Alors là, vous comprendrez que les gens ont quand même eu peur. Là. Un petit peu, oui. Mais là, c'est dû à quoi? On a creusé ça un peu. Selon des experts, c'est pas inhabituel nécessairement un comportement comme ça, soit que les gorilles aient une espèce de boost d'énergie. Mais dans ce cas-ci, il s'est peut-être senti attaqué parce qu'il y avait trop de monde. Puis des fois, c'est comme dans n'importe quoi. On parlait de l'aviation. Des fois, il y en a qui manquent un petit peu de savoir-vivre. Aux zoo, c'est un peu la même chose. Là, tu parles pas du Mais gorille, oui. là, tu parles du monde. non, pas du tout. Non. Mais tu sais, imaginez... Oui, ils là, viennent varger dans, ben oui, dans il y en a les qui fenêtres. viennent tu sais, frapper fort dans les fenêtres ou quoi que ce soit, crier, essayer de provoquer l'animal. Faut pas oublier que c'est pas un petit chien, là. C'est un gorille, c'est un animal sauvage, là. C'est pas domestiqué, cette affaire-là. Alors, ça a été un rappel aux zoo de San Diego que parfois, il vaut peut-être mieux se tenir à une certaine distance, même si on les observe derrière une vitre avec 3 épaisseurs. Mais là, la vitre, elle peut craquer, Alex. Je veux dire, c'est parce que c'est pas bien rassurant, là. S'il décide de continuer, lui, le gorille, à se fâcher... Un peu comme les policiers de New York, si un gorille de 400 Hey. livres me charge, je vais courir assez vite. Ah oui, merci. je suis Tu sais, convaincue. à la base, le gorille, ça ne tente pas d'être là. Ouais, Je pense que s'il avait pu choisir, il serait resté dans la forêt. Là. Puis là, il est là, c'est sa vie pour le restant de ses jours. Puis bon, les enfants, on peut leur pardonner peut-être quelques petits comportements. C'est pas vraiment conscient, mais les gens qui sont très conscients que le gorille, ça ne tente pas d'être là, puis qui font des farces comme ça, qui cognent dans la vitre, puis qui le Pour le narguent. faire Là. réagir. Ben, des fois, je me sens un peu comme ce gorille-là, moi, quand mon bureau ici sur le corridor, quand je travaille sur le côté, puis je vois tout le monde qui arrive le matin, ou moi, je passe mon temps, j'ai l'impression d'être un petit peu dans un saut. Je salue les collègues qui arrivent. Je te rassure, il n'y a aucun autre point commun entre toi et un gorille. Non, parfait. Merci, Alexandre Dubé.